Vous voulez pousser un coup de gueule ou partager un coup de cœur à la télévision? Ou vous souhaitez tout simplement assister dans le public au talk de G40? Inscrivez-vous immédiatement sur le site internet www.g40.tv. Regardez le talk de G40 avec Playlist 7, l'agence de promotion télévisée des artistes. Oh là 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 là, Leslie est encore avec nous aujourd'hui. Nous sommes là sur le plateau du talk de G40 et comme vous avez pu le constater, il y a une super ambiance ici. Yes! Alors vous le savez, le talk de G40 c'est votre nouveau rendez-vous qui vous permet de découvrir des artistes intéressants, qui nous permet de voir un petit peu tout ce qui se trame dans l'actualité, des coups de cœur, des coups de gueule. C'est votre nouveau rendez-vous. Alors précisément comment ça fonctionne? C'est extrêmement simple. Vous avez la possibilité de venir sur ce plateau parce que c'est un plateau ouvert qui vous est destiné et quand vous avez soit un coup de cœur à passer ou un coup de gueule, eh bien vous allez sur le site internet de la chaîne à l'adresse qui s'affiche actuellement au bas de l'écran www.g40.tv. Vous vous inscrivez et vous nous faites part de soit votre coup de cœur, soit de votre coup de gueule et ensuite en fonction de ce que vous nous communiquez, eh bien vous serez présent sur le plateau. De la même manière, vous le savez que G40 met un point d'honneur à faire découvrir de nouveaux artistes, alors quels que soient vos domaines, que vous soyez mannequin, chanteur, humoriste, comédien, c'est the place to be. C'est ici désormais qu'il faut être pour se faire connaître et pour accéder au grand public. Car en ce qui nous concerne, on tient absolument à donner leur chance aux artistes. Et d'ailleurs, les artistes, le mode de fonctionnement, je le rappelle assez souvent. Pour les comédiens, les humoristes, les mannequins, les danseurs, vous nous contactez et vous avez la possibilité de venir directement sur le plateau. Pour les chanteurs, les rappeurs, les DJ, etc., on travaille avec Playlist 7, qui est un organisme qui assure la promotion d'artistes. Vous vous inscrivez, vous prenez un abonnement et ensuite, pendant 12 mois, on assure votre promotion sur l'antenne de G40. C'est pas mal pour les artistes, n'est-ce pas ? Il n'y a pas besoin, dans le cadre de G40, de connaître un tel, qui fait un tel, qui travaille dans une radio, qui travaille dans... Non, non, non. Vous avez la possibilité de venir. Alors, sur le talk de G40, vous le savez, je ne suis pas seul. Il y a notre petite équipe de chroniqueurs. Il y a Alizé. Ouais, oh là là, la charmante Alizé. Comment ça va, Alizé? Ça va très bien, et vous? Ah ben moi, quand je vous vois souriante comme ça, Alizé, j'ai super la pêche. À côté d'Alizé, il y a Vincent. Vincent, toujours en forme. Toujours. Ah ouais, là, j'ai relax. passé de bonnes vacances de Noël, je suis en forme, la patate. Ah je ben, suis là sans pour vous. déconner, ça fait du bien. Il y a la charmante Émilie qui est avec nous. Alors, Émilie, la fin d'année s'est bien passée, les Très fêtes, tranquille pour attaquer une année Parfaitement. parfaitement. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses intéressantes, Émilie. Oui, Super, c'est on ça. va voir ça dans quelques instants. Il y a notre ami Jordan qui est là. Alors, Jordan en place, toujours souriant, Jordan, Ouais, j'adore ça. Toujours en forme aujourd'hui. Toujours en forme. Surtout aujourd'hui, depuis les vacances, les fêtes de Noël étaient super, donc je suis super Eh content. ben, c'est génial. Depuis quelques temps, vous avez découvert un clip vidéo d'un artiste qui s'appelle Duff Ladal sur l'antenne de G40. Et vous n'allez pas le croire, il est là, c'est Duff Ladal avec nous. Merci beaucoup. Comment ça va, Duff? Très bien, merci. Bien? Meilleurs vœux, bonne année. Ah ben, franchement, merci Duff, c'est très sympa. On a jusqu'au 31 janvier d'ailleurs pour souhaiter Pas de problème. la bonne année. Et vous, comment se sont passées les fêtes, Duff? Très bien, on est sur un nouveau projet, donc on a pris des résolutions pour aller plus régulièrement au studio et arriver à l'heure au rendez-vous. Merci. Ah, ben, tant qu'à faire. Alors justement, Duff, en parlant de votre actualité, là sur G40, il y a un titre qui tourne pas mal. Je connais plus le titre exact. Tableau d'une vie. Voilà, Tableau d'une vie. J'ai adoré ce refrain chanté par une petite fille. Ça cassait, ça faisait un certain contraste avec votre rap justement. Ouais, c'est vrai, en fait, ça fait longtemps que on voulait intégrer un enfant sur un des titres, donc on s'est demandé pourquoi pas prendre une nièce, en fait. Et elle a joué le jeu et aujourd'hui, le clip est en télé, elle est super ravie. Merci à vous aussi. Attendez, quand il y a du talent, nous, on est obligés de suivre. Et ce que fait Duff, c'est vraiment, vraiment sympa. D'ailleurs, vous savez quoi? On va se regarder immédiatement un extrait du clip de Duff Ladal. Hey,
J'espère que tu ne m'en veux plus. Non, non. Dis-moi maintenant que tu es fier de moi. Grave, oui. Car aujourd'hui, je fais ça pour toi. On fait ça pour toi, maman. Yeah. Dans ma tête, tous ces cris sans thème. Rien à foutre de l'intention, c'est les gestes qui comptent. On fait les comptes Après un quart de siècle, avec les potes, à faire le compte. à magouiller pour enflouer les comptes. Je serai cousteau dans un désert. Si tu me pousses au mariage, je te jure de ne pas avoir la gaule devant un string. Même Barthez refuse d'aller au goal, préfère les castings. J'arrête de me plaindre quand je vois ces mômes. À France terre d'asile. Maman, proche de toi, mais dans ma tête je m'exile. Pas besoin d'extril pour m'enlever les mots de la bouche. Je me réveille quand tu te couches. Après une douche, sous un robinet de larmes. À deux doigts de tirer la larme de mon train de vie à toutes les gares, causant un drame. Honte de mes erreurs, car j'ai voulu prendre le large. Tu m'as dit, vas-y reviens avec ton père, on tourne la page. Car ensemble, tous ensemble, car ensemble on a écrit un livre. Apporter, m'a supporté. Qui m'a porté dans le soir. Dans une fois, Ton regard posé sur moi. Ton sourire fait que j'aime cette fille. car ensemble on a écrit un livre. Plus le temps passe, plus mon cœur est une bibliothèque. T'es l'architecte de ma vie. Reprends le pinceau, redors le blason de ma toile de vie. J'ai ce côté peul et Touareg quand je suis ivre. Les années passent, deviennent un sable mouvant, de bons souvenirs émouvants. Je suis ce grain de sable qui se demande où va le vent. Quand tu es triste, enfin souvent maman. Maman, Tu es ma rose des vents. Je vous l'avais dit, c'est Duff. Alors Duff, justement, comment vous aviez travaillé sur ce clip-là? Comment ça s'est passé? en fait, moi, ma boîte de prod qui est Darkside Music qui a contacté un réalisateur qui à la base devait être un tel, Chris Macari, mais après s'est transformé en Trésor Else, qui lui a réalisé le clip. Chris Macari, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui fait les clips de Booba Voilà, et c'est bien ça. tout un tas d'artistes. Donc, il fait de très jolis clips. Très joli clip. Et Trésor en fait des très jolis aussi, que je salue au passage. Donc ce clip-là, on est parti, on a tourné une partie au Canada et le reste, ça s'est passé en région parisienne en fait. Eh ben, écoutez, en tous les cas, félicitations Duff. Et on va le découvrir au fur et à mesure de l'émission. Et à la fin, petite surprise, Duff va nous faire découvrir son nouveau titre qui est... Laisse-moi parler aux anges. Et voilà, les anges, moi, c'est un terme que j'adore. Mais bon, bref, ça, c'est autre chose. Alors, on va commencer immédiatement, hein, Duff, vous le savez, le principe de l'émission. C'est des coups de cœur, c'est des coups de gueule. C'est parti pour le premier coup de gueule. Alors, on l'applaudit. On l'applaudit, c'est notre amie Émilie qui veut nous passer un coup de cœur ou un coup de gueule. Oh pardon, c'est notre amie Alizé, excusez-moi, qui veut nous passer un coup de cœur ou un coup de gueule d'ailleurs. De quoi s'agit-il, Alizé? Eh bien aujourd'hui il s'agit d'un coup de cœur en effet, mais d'abord avez-vous un chat? Si j'ai un chat, non mais allez sur ma page Facebook, on voit ma jolie Cléopâtre. Oui, j'ai un joli chat persan. Et avez-vous tout blanc. déjà été ennuyé pour partir en vacances, pas savoir où la laisser? Alors, je vais vous faire sourire. Mon chat, bon, elle a 5 ans, j'avais une compagne avant, et en fait, on fait garde alternée. Donc, on s'est séparés, vous voyez. Donc, en fait, chacun garde le chat de temps en temps, et on s'entend très bien aujourd'hui. Donc, voilà, garde alternée avec le chat. Mais c'est vrai que non, j'avais pas de solution en cas de vacances. Eh bien maintenant, aujourd'hui, à partir de février en 2014, à Paris, va ouvrir un hôtel pour chats. Non. Si. Alors, je sais que les Américains, ils font beaucoup ce genre de choses, hôtel pour chats, pour chiens, mais en France aussi, ça arrive. Oui, à Paris, en 2014. Et donc, ce sera avec des spécialistes du monde félin, donc il n'y a pas de souci. Mais par contre, ça a un coût. Donc, à savoir 25 € par jour. Mais bon, ouais, quand même. Quand on aime, on ne compte pas, donc on... Alors, c'est marrant, Alizé, que vous abordiez ce sujet. D'ailleurs, je voudrais savoir un petit peu ce que vous en pensez là autour de la table, Vincent, de ces propriétaires justement d'animaux qui considèrent presque, j'allais dire comme un être humain, non, mais presque quand même. Il y a eu. Vous en pensez quoi? Alors, parfois, c'est vrai que ça peut paraître très extrême, c'est-à-dire que les gens associent leur bête, leur chien ou leur chat comme leur enfant. Alors, ils donnent beaucoup, ils mettent beaucoup de vêtements,
c'est peut-être un peu beaucoup, je ne suis pas très très fan. Maintenant, des personnes qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir des enfants, bah, pourquoi pas, ça peut être pour eux un moyen de s'épanouir, d'avoir une bonne relation avec une bête. Alors moi, je trouve ça plutôt bien. Jordan, vous en pensez quoi? Moi, j'ai un chat, donc je sais ce que ça fait. Salut Jordan. Donc oui, le chat, on l'intègre carrément dans notre famille, donc c'est vraiment, il fait partie de notre famille. C'est comment dire. D'accord, ça crée une, comment dire, pas comme On s'il y a avait l'impression que une c'est nouvelle personne, voilà. mais presque. on s'y attache. Justement, on s'y attache tellement qu'on a l'impression que c'est presque une personne. D'accord. Et elle en pense quoi, Émilie? Eh bien, moi aussi, j'ai un chat. Donc, Ah ben décidément, il n'y a que des propriétaires de chats à Giforti, vous voyez. Oui, je ne savais pas quoi faire donc, de mon chat pendant les vacances, justement les prochaines vacances de février. Donc j'essaierai peut-être cet hôtel et je vous en dirai des nouvelles. Ah ben tiens, attention, je vais vous prendre au mot, Émilie. D'accord. Bonne idée. Cher ami Duff, est-ce que vous avez des animaux de compagnie? Moi, j'ai pas de chat et si je me sépare, il n'y a pas de garde alternée. Parce qu'après, C'est il y aura sûrement une compliqué. pension alimentaire derrière. Donc, franchement, non. Non mais c'est marrant ce que vous dites, Duff, mais alors je vais vous surprendre, mais moi j'étais pas du tout animaux de compagnie, mais pas du tout. Je me disais ouais bah c'est bien, ça aide les personnes âgées tout. Puis bon dans cette campagne elle m'a dit bah tiens je veux un petit chat et tout et tout. Bon on a pris ce chat, mais je vous assure qu'au bout de 5 ans, mais ça vous donne une telle dose d'amour. Mais c'est un truc de fou. Et pourtant moi j'avais peur des petites bêtes et tout et tout et tout, mais ça vous donne une telle dose d'amour qu'à la fin je vous jure c'est presque comme une personne indispensable. Moi, je sais que quand je le vois pas depuis longtemps, mais je pète un câble, quoi. C'est un truc de fou. En tous les cas, bien analyser cette chronique, cette solution qui arrive à Paris. Ben, on verra ce que ça donne pour la suite. En l'occurrence, on parlait de chats. Et ben, on va regarder, on va les voir immédiatement. Ils sont trop mignons. Ah. Je vous l'avais dit, ils sont trop mignons et je vous racontais pas de bêtises. Eh ben, immédiatement, on va repartir dans le débat. Coup de cœur, coup de gueule, c'est notre amie Émilie. C'est parti. Alors voilà, c'est le principe de l'émission, hein, vous le savez, vous commencez à être habitué désormais hein, sur le plateau du Talk de Giforti. Vous pouvez pousser des coups de gueule, vous pouvez pousser des coups de cœur et pour cela, il n'y a qu'une solution. Vous vous inscrivez sur l'adresse qui s'affiche actuellement au bas de l'écran, www.giforti.tv. Vous nous exprimez de quoi vous voulez parler. Hein. Et d'ailleurs, Émilie, s'agit-il d'un coup de cœur ou d'un coup de gueule? Je sais pas trop, entre un coup de cœur et un coup de gueule. Voilà. Un peu Un jambe de peu bois, là, mitigé, entre ouais. les deux. Voilà, Hein. tout à fait. Eh ben, on vous écoute attentivement. Donc moi, je vais vous Émilie. parler donc des Enfoirés, et plus précisément de Stromae, qui donc a refusé d'y participer cette année. Ah, en fait, on lui a fait une invitation pour rejoindre la troupe et lui, Tout il a à dit fait. niette. Voilà. D'accord. Donc les Enfoirés qui se déroulent du 15 au 20 janvier au Zénith de Strasbourg. C'est le 25e de l'association donc des Restos du Cœur. Et donc Stromae, selon Madame Colucci, qui a comment dire, C'est elle qui lui a adressé l'invitation? Oui, voilà. Et personnellement? Oui, elle a également accordé une invitation, donc une interview D'accord. aux Parisiens. Et dans cette interview, elle dit qu'il a refusé d'une manière adorable parce que selon elle, il serait trop timide et en même temps, il aurait un univers tellement particulier qu'il aurait peur de casser justement en participant, en se déguisant, en voilà. Alors sincèrement, je lance le débat. Jordan, vous pensez quoi de la décision de Stromae de ne pas Moi, je suis participer un petit peu d'accord avec lui, mais un petit peu non aussi, parce que je me dis c'est quelque chose quand même qu'on refuse pas de participer à un concert comme Les Enfoirés, c'est pour une association. Donc refuser, moi je trouve que ça se fait pas. Ça vous semble Voilà. déplacer Mais après, sa ce que je pense position. de son point de vue,
c'est vrai que ça peut casser un peu son personnage de s'intégrer à une troupe justement et devoir se fondre dans la masse, on va Non, dire. on va faire un peu le tour, on va voir. Hein. Est-ce que Alizé, vous, quel est votre sentiment par rapport à la décision Stromae? Bah, moi, je suis un peu déçue parce que c'est un artiste que j'apprécie beaucoup. Mhm. Et puis, je pense que ça aurait été bien pour lui et pour son image de montrer qu'il pouvait. Enfin, le fait d'accepter de faire ça. Allez, j'aime bien mettre le pied dans le plat comme ça, hein, et je me retourne vers Vincent. Est-ce que vous pensez que sa démarche, elle est sincère? C'est-à-dire que, est-ce que vous pensez que c'est la vraie raison qui fait que parce que c'est vrai qu'il, comme le dit Madame Colucci, il a bien enrobé ça, c'est un garçon sympathique, mais est-ce que vous pensez que c'est la vraie... Pourquoi je dis ça? Je fais exprès d'avoir ma petite langue de vipère, là, entre guillemets, et chercher la petite bête. C'est tout simplement qu'effectivement, il y a beaucoup d'artistes qui sont connus, mais qui refusent d'aller dans la troupe des enfoirés. Pourquoi? Parce qu'ils estiment, hein, je vais vous le dire, que c'est comme un clan qu'ont créé certains artistes très importants dans le showbiz français et qui décident à coup sûr, ben, toi tu as le droit, toi tu n'as pas le droit, alors qu'il y en a qui vendent plein de disques qui n'ont jamais eu accès aux enfoirés. Et d'autres, alors je vais être un peu méchant là, mais par exemple Elsa qui chantait à l'époque T'en vas pas, etc., qui aujourd'hui, excusez-moi, mais elle vend plus de disques du tout, mais elle est toujours dans la troupe des enfoirés officiellement, vous voyez. Donc est-ce que finalement, certains artistes ne reprochent pas aux enfoirés d'être un peu claniques? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, à titre personnel? Moi, je trouve qu'en tout cas, il a eu raison. Parce que tout simplement, il y a aujourd'hui beaucoup d'artistes sur la tournée des Enfoirés. Donc franchement, qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, je pense que ça va pas changer énormément. En fait, le principe quand même de cette troupe, c'est de faire venir les plus gros vendeurs de disques. Et par les temps qui courent, je sais pas si vous le savez, mais Stromae en est pratiquement à 850 000 albums. Croyez-moi, ces dernières années, on ne voyait plus ces chiffres-là depuis longtemps. Donc c'est vraiment l'artiste numéro 1 actuellement dans les pays francophones. Donc, d'ailleurs, on a un artiste qui est là. Duff, vous pensez quoi de la décision de Stromae? En fait, chaque choix d'un artiste, pour moi, il est respectable. Après, il faut avoir son point de vue à lui, savoir pourquoi il a refusé. Mais moi, je ne peux pas prendre parti pris. En tout cas, j'aime bien ce qu'il fait, je respecte son choix, s'il a refusé, comme s'il avait accepté, en fait. Eh ben voilà, notre ami Duff Nadal, la voix du sage. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on aime les artistes. Hein. Il y a une telle diversité qu'on s'y retrouve, on s'y retrouve pas. D'ailleurs, en parlant d'artistes qui ont du talent, découvrons immédiatement le talent du net du jour. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre où on sera tous papa, et d'un jour ou l'autre on aura disparu. Serions-nous détestables? Serions-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Ah, dites-nous qui, tiens. Tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Mais si chez toi on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où papa, où t'es? Où t'es? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même
devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Papa, où t'es? On peut pas dire que ces artistes n'ont pas de talent là quand même, hein, n'est-ce pas? Alors, dans quelques instants, on va continuer nos coups de cœur, nos coups de gueule. C'est notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous allez nous parler? Eh bien, je vais vous donner mon coup de cœur. Alors, sachez qu'une célèbre parapharmacie toute nouvelle... Non, moi je veux juste savoir de quoi vous allez Ah parler dans pardon, quelques instants. mon cher excusez-moi, Vincent. eh ben, écoutez, d'un magasin qui s'appelle Le Roi de la Capote. Le roi de la capote? Ouh là 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 là. Voilà. On va regarder quelques pubs, on va revenir parce que là, Vincent, il faut que vous nous expliquiez. C'est la Cooper Pub. À tout de suite sur G-Party. Playlist 7, l'agence de promotion télévisée des artistes, présente. Malgré tes efforts, je suis pas ce monde de bon augure. Un sourire sur ta figure quand je t'ai dit maman. Je vais t'offrir un bouquet de roses. J'ai braqué le fleuriste pour la fête des mères. Je lui ai dit, File-moi des roses, dois faire plaisir à ma mère. écorché par les épines. J'ai pris peur, j'ai tiré, je suis sorti avec un chrysanthème. Vous êtes bien sur G40, la télé de tous les talents. Regardez le talk de G40 avec Playlist 7, l'agence de promotion télévisée des artistes. Oh non, c'est Leslie avec nous. Leslie, charmante Leslie. Elle nous fait passer des super moments parce que c'est un plaisir. Non seulement elle danse bien, mais quel régal pour les yeux, mon Dieu. Les hommes, hein, c'est dur des fois pour nous. C'est dur de faire la télé des fois, Vincent, vous n'êtes pas d'accord? Non? C'est très simple, n'est-ce pas? Bon, ben c'est très simple, on va continuer immédiatement. Coup de cœur, coup de gueule, c'est parti. Alors oui, c'est un coup de cœur, c'est un coup de gueule. Je n'en sais rien parce que je découvre les sujets en même temps que vous, chers amis. Et aujourd'hui, c'est Vincent, le roi de la capote. Le Roi de la Capote, tout à fait. C'est avez vous, bien Vincent, entendu. le roi de la capote? Pardon, C'est vous le roi de la capote? Ah bah écoutez, peut-être pas encore. Pour le moment, il y a quelqu'un qui le fait à ma place. Alors Donc, expliquez-moi c'est une exactement, toute de quoi nouvelle s'agit-il? Parapharmacie qui est unique en France et qui s'est ouverte à Paris, dans le 11e arrondissement, au 106 boulevard Richard Lenoir. Donc c'est un magasin où vous allez trouver Des capotes donc? des capotes, bien sûr. Alors vous allez avoir des capotes à la banane, au cacao, ou alors au bio, tout simplement, avec du caoutchouc naturel. Je veux entendre le public. Vous pensez quoi de cette idée publique là? Mais c'est bien le de roi se de la protéger. capote là. il faut se Hein? protéger, les Ouais. amis. Ouh, ouais. protéger. Ah, il y a le public Non. il y a le public qui est mitigé là. Alors concrètement, c'est quoi le but? Concrètement, le but, c'est un magasin qui va vous proposer différents types de préservatifs. Alors, il faut savoir que le fait de se protéger est bien et qu'il faut le faire. puisque- Ça, c'est pas à G40 qu'on va dire l'inverse. Hein. Voilà, On a des donc jeunes c'est téléspectateurs pour ça qui nous que- regardent. Je fais juste une aparté, Vincent, parce que vous me donnez l'occasion d'exprimer là-dessus. Alors, aujourd'hui, beaucoup de jeunes pensent que le sida n'existe pas. Attention, parce qu'en fait, les contaminations continuent toujours. Même si effectivement par le biais de la trithérapie, eh bien, on a maintenant une espérance de vie qui est devenue de plus en plus longue, mais aller vivre en prenant toutes ces doses de médicaments, etc., avec les effets indésirables que ça peut faire sur le corps, c'est pas toujours évident. Donc, une seule solution, je le répète pour nos jeunes téléspectateurs, protégez-vous, sortez couverts et aimez-vous parce que faire l'amour, c'est génial. Voilà. Exactement. Alors, vous Et on m'aurait applaudi que j'aurais adoré aussi parce que pour les jeunes, c'est important.
Le roi de la capote, ça va vous permettre de faire l'amour tout en vous protégeant, mais en vous amusant. Alors à l'époque de nos parents, quand ils faisaient l'amour, le fait d'avoir un préservatif pouvait être ennuyeux ou désagréable. Là, vous allez pouvoir faire l'amour tout en vous amusant. Donc vous allez trouver des préservatifs à la banane, au cacao, au caoutchouc naturel, des préservatifs fluorescents. Je vois que vous nous avez emmené des petites boîtes, exactement. Des boîtes et donc vous allez pouvoir avoir des préservatifs fluorescents pour vous amuser dans le noir avec votre partenaire, à jouer à Star Wars un peu si vous souhaitez. Ah non, Vincent, non. Attendez. J'ai imaginé l'épée de Star Wars, je vous raconte même pas ce que j'imaginais à la place. J'imagine dans la nuit, là, zoom. Non, allez, je vais me reprendre. Là. Il est où Ouais, d'accord. Bref, il faut viser. Ouais, faut savoir viser. Donc vous avez des préservatifs. Ça va, de ce côté-là, les garçons se débrouillent pas mal. On trouve toujours. Là. Donc vous avez des préservatifs fluorescents. Vous allez également trouver des préservatifs, alors un petit peu drôles, donc comme ce petit chien. Alors celui-là, par contre, attention, utilisez-le que entre couples, dans votre couple, pas ailleurs, puisqu'il n'a pas la norme. Alors, on va pas spécialement l'ouvrir là, mais j'imagine. Mais quelle tronche il a le préservatif? Alors, le préservatif, il a cette tronche-là. C'est le petit chien. Donc en fait, on enfile le petit chien. Voilà, vous enfilez le petit chien. D'accord. Alors vous avez. Oh putain. Alors, vous avez, sachez Kevin, que vous avez le petit chien, vous avez le petit oiseau, la vache ou le ballon de foot pour fêter peut-être la victoire de l'équipe de France. Oh mon Dieu, mais je vous assure. Par contre, utilisez-le vraiment dans votre couple. Voilà, parce qu'il n'a pas la norme comme des préservatifs comme celui-ci. Donc attention, il est solide, mais voilà. Mais il pourrait quand même craquer, donc attention quand même. Donc être sûr du partenaire avec lequel on utilise. Exactement. Après ça, vous avez donc le Bad Cowboy, qui est un préservatif avec plusieurs petits filaments. Bon, alors apparemment, ça chatouille un peu. Donc, c'est ce qu'il dit sur la notice ou vous avez essayé ensemble? Je ne l'ai pas essayé, mais bon, c'est ce qu'on m'a dit. Allez, bon, d'accord, on va vous croire sur parole. Donc voilà, vous avez le petit Bad Cowboy. Vous allez pouvoir également donc. Oh, mais alors Vincent, moi je vous propose une chose. Là, on a vu déjà pas mal de choses. Ouais. On va mettre sur le site internet de l'émission ceux qui veulent découvrir un petit peu ça. Mais moi, j'ai envie d'entendre un petit peu les filles. Hein. Je vois Émilie, elle est pliée en quatre. Émilie, vous pensez quoi de cette initiative? Ça s'appelle comment déjà? Le Roi de la Capote. Le Roi de la Capote qui arrive à Paris. Eh bien, moi, je trouve ça très bien. C'est, Merci. Je sais pas, oui, c'est un moyen comme un autre. Moi, je trouve c'est un moyen s'amuser, ludique pour que les jeunes, effectivement, parce que ça s'adresse, je présume, à un public de jeunes. Ça donne envie aux jeunes de se protéger, quoi, tant qu'à faire. Eh ben voilà un message intéressant. Alizée, elle en pense quoi? Je vais revenir sur vous, Vincent. Moi, je suis un peu surprise par le petit chien. Ah oui, moi, j'avoue que le chien, il me fait douter un peu, mais bon, il n'y a pas de souci. Et Jordan? Mais je trouve que c'est une bonne idée. Après, bon, c'est faire de là faire des petits chiens, des balles de football. Enfin voilà, c'est un peu. Des vaches. Voilà, des vaches un peu délirant, quoi. Notre ami Duff, il en pense quoi? Duff, il est déjà fini de rire. Non, mais je trouve ça pas mal parce qu'en fait, ça se démocratise vachement. Et à l'heure d'aujourd'hui, en fait, tu as des jeunes d'issus de milieux d'immigration qui ont. Moi, je me suis vu avoir honte d'aller en pharmacie pour demander une boîte de préservatifs. Oui, mais par contre, je pense que j'irai prendre le chien, moi. Je trouve que l'analyse de Duff est vraiment pas mal. Alors, vous voyez, on prenait ça à la rigolade, mais je trouve qu'il a vraiment une très bonne analyse parce que c'est vrai que même aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont un peu honte d'aller comme ça dans une pharmacie et demander des préservatifs. Donc, c'est pour ça justement qu'il y a Christophe de Chavannes qui mène une opération très intéressante dans les écoles et qui incite justement à ce qu'il y ait des distributeurs qui soient mis dans les toilettes et non pas au cabinet de la, comment on appelle ça déjà, de l'infirmière de l'hôpital, parce qu'il s'était aperçu que les infirmières ne les rappelaient pas souvent en temps et heure pour les réapprovisionner. Mais c'est vrai que l'analyse qu'a Duff, je la trouve pertinente parce qu'effectivement, les jeunes se disent tiens, comme c'est une boutique fun, je vais y rentrer de manière un peu plus ludique, un peu plus sympathique, Vincent. C'est d'autant plus donc une boutique fun, mais en plus, comme vous disiez, parfois on a honte d'aller dans un magasin pour acheter des capotes. Et bien, sachez que le magasin vous propose une livraison. Donc, si vraiment vous ne vous sentez pas d'y aller, vous avez peur que votre voisin vous regarde, vous voit, ou attention, celui-là, il va acheter des capotes. C'est dans le 11e, hein. J'habite dans le 9-4. Sait-on jamais. Mais voilà, vous pouvez commander sur Internet et on vous livre vos En tous les cas, merci Vincent, parce que c'est une très bonne
Très bonne chose. Ah, vous vouliez rajouter un petit quelque Juste chose? Une petite chose, Oui. Kevin, si vous avez une petite panne, sachez que vous avez aussi les petites pilules bleues. Non, là de Qui ce sont côté-ci, vendues en dans ce le qui me magasin. concerne, tout fonctionne bien. Il n'y a pas de souci. Quoi qu'il en soit, on va immédiatement se lancer un nouveau coup de cœur ou un nouveau coup de gueule. Eh oui, vous êtes bien sur le plateau de G40 et en l'occurrence, coup de gueule, coup de cœur. Comment ça fonctionne? C'est extrêmement simple. Vous voulez venir sur le plateau pour nous faire part d'une histoire qui vous a touché ou bien pousser un coup de gueule car contre une actualité, je ne sais pas, dont vous avez entendu parler dans les médias, eh bien vous n'hésitez pas, vous vous rendez sur le site internet de la chaîne à l'adresse www.g40.tv et vous serez là avec nous sur le plateau du talk pour pouvoir vous exprimer. En l'occurrence, aujourd'hui, il y a notre ami Jordan qui nous a proposé un coup de gueule ou un coup de cœur d'ailleurs? Un énorme coup de cœur. Un énorme coup de Ouais. cœur. Eh bien nous sommes tout de suite, Jordan. Alors c'était mon coup de cœur du mois de décembre, donc ça commence à dater, mais ça m'a marqué. C'était le vendredi 13 décembre. Je me suis réveillé et j'ai découvert que Beyoncé avait sorti son nouvel album par surprise. Non, venez à côté de moi. Alors, je vais vous expliquer. À côté de nous, il y a Leslie. Il a parlé de Beyoncé. Là, il faut qu'on leur montre comment ça se passe d'abord. Moi, je vais essayer de démontrer. Je vous suis là. On leur fait un booty check, même s'il n'y a pas de musique là. Et moi, je vais essayer de booty checker aussi. Allez! Non. Arrêtez là, Leslie. Leslie, elle nous donne à tous des remords là. Elle bouge le rein là, je sais pas comment elle fait son affaire là, mais en tous les cas, oui, Beyoncé est la papesse du R&B. Donc effectivement, mais c'est quand même fou ça dans l'industrie du disque. Aucune pub, aucune promotion, et boum, elle sort le disque numéro 1 partout. Numéro 1 dans tous les pays, et puis en 3 jours, elle a fait quand même 828 000 ventes en seulement 3 jours. Donc... En même temps, c'est Beyoncé. D'ailleurs, écoutez, chers amis téléspectateurs, découvrons un des clips de ce nouvel. C'est la coupe purple. Bah, tout de suite sur G40. Playlist 7, l'agence de promotion télévisée des artistes, présente. Malgré tes efforts, je suis pas ce monde de bon augure. Un sourire sur ta figure quand je t'ai dit maman. Je vais t'offrir un bouquet de roses. J'ai braqué le fleuriste pour la fête des mères. Je lui ai dit, File-moi des roses, dois faire plaisir à ma mère. écorché par les épines. J'ai pris peur, j'ai tiré, je suis sorti avec un chrysanthème. Vous êtes bien sur G40, la télé de tous les talents. Regardez le talk de G40 avec Playlist 7, l'agence de promotion télévisée des artistes. Chaque fois que je vois cette rubrique, je fonds ces petits chatons qui nous font toutes ces péripéties. Vous en pensez quoi, Vincent? Ils sont adorables, mignons, on a envie de les adopter. Oui, j'en veux un, Kevin. N'est-ce j'en veux pas? un. Mais oui. Écoutez, nous en tous les cas sur le plateau, on va séparer un peu pour laisser de la place à notre artiste. Duff, vous allez nous interpréter un titre super sympa dans quelques instants. D'accord? En tout cas, on était ravis de vous accueillir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez juste nous parler de vos projets à venir là qui arrivent? Donc là, fin janvier, il y a le nouveau single qui sort du prochain album qui s'intitule Nos douleurs. L'album, c'est Destin tracé qui sortira courant avril 2014. Eh bien écoutez, Duff en tous les cas, on a hâte de découvrir cet artiste. Et d'ailleurs, juste le temps d'un jingle, nous on va regarder un talent du net très rapidement. Et derrière, il y a Duff qui prend possession du plateau. C'est parti.
retour sur le talk de G40 et vous voyez, il est en position, il est en place. Notre invité du jour, Duff Ladal. Duff, sincèrement, on a été super content de vous accueillir aujourd'hui. Là, mais je vous en prie. Là, vous allez nous faire découvrir votre nouveau titre qui est Laisse-moi parler aux anges. Eh ben voilà, c'est Laisse-moi parler aux anges. C'est notre ami Duff Ladal. Moi, j'aime beaucoup le terme ange. Hein. Ah bon? J'adore ça. J'avais écrit il y a quelques années une comédie musicale avec MC Solar qui s'appelait L'Enfer des Anges. Pour moi, ça évoque beaucoup de choses. Bonne chance Duff Ladal. Et je le dis souvent aux téléspectateurs, suivez les artistes sur leur page Facebook. N'hésitez pas, parce que les artistes, plus ils ont une communauté importante, plus ça leur permet de faire découvrir leurs œuvres. Merci Duff et on est parti. On s'écoute ceci. Pourquoi l'horloge de ma vie défile comme un compte à rebours? Pourquoi l'aiguille de mes amours est à la bourre? Déjà fœtus, je voyais la vie en speed. Maman, viens, en descente, j'ai plus de Kenyon Rive, loin des rives, du bord de Marne. Tom Sawyer courant vers toi, bras ouverts mais trop petite et mon envergure. Malgré tes efforts, je suis pas ce membre de bon augure. Un sourire sur ta figure quand je t'ai dit maman, je vais t'offrir des bouquets de roses. J'ai braqué fleuriste pour la fête des mères. Je lui ai dit file-moi des roses, je dois faire plaisir à ma mère. Écorché par les épines, j'ai pris peur, j'ai tiré. Je suis sorti la main pleine de sang avec un chrysanthème. Dans ma tête, tous ces chrysanthèmes. Ici, pas la vie nous charme, des odeurs de bouffe. Quand la rue se pomponne, avant la rafle, faut que je me cramponne. Je vois Eve armée d'un flash brûlé d'une pomme. Je pourrais éviter de prier pour prouver mon innocence. Sur 5 sens, j'en utilise qu'un. Mes buts sont vides depuis que j'ai tué mon ange gardien. Je suis ce gauche chérubin, un rêve gigantesque dans un monde de lutins. Parce qu'un ange au ciel n'a rien d'exceptionnel. Là où je suis, les anges refusent de traîner. Les colombes immigrent quand les corbeaux aiment s'engrainer. J'ai mes secrets comme souffrance, célibataire, car j'ai peur de l'espérance. On est nombreux dans ce cas, mais peu importe le nombre. J'ai la flamme du briquet pour voir danser mon ombre. Laisse-moi parler aux anges avant que mon corps soit enfermé dans un losange. Laisse-moi parler aux anges. Même si j'ai des cornes, tu croyais voir une auréole. Car froide et l'ambiance, un gobelet pour faire monter les degrés. Ouvre la porte aux démons, j'annonce les anges immigrés. Trompés par la même femme, voilà le lien parenté. J'ouvre les guillemets, ma vie ne sera pas une parenthèse. Trop cher et loyer de Père Lachaise. À faire l'école derrière un buisson. J'ai quitté les bandes d'atteste, le chemin est long. Mais c'est le trajet qui m'intéresse. On gratte l'amour sur les murs Facebook. On veut le paradis avec les ailes de nos rebooks. Avant que ma vie touche à sa fin, à trop chercher l'aiguille, je mettrai le feu à la botte de foin. Moi je m'en fous si le paradis arrive au bout d'une douille. À réduire mon malheur et franchement je m'en bats les couilles. Chante ma biographie, une journée à pharmacien pour thérapie. C'est conforme et certifié. J'ai comblé mes faiblesses car les points forts je voulais les fortifier. Seul avec mes démons comme Nin 13. Parce qu'on aime les courts instants à trop se brûler dans les feux de l'action. J'ai vu les anges pisser dans l'eau bénite. J'ai fait un pacte pour être un génie. J'ai fait un pacte. Si je perds la foi je serai pas responsable de mes actes. Trouver n'est rien. C'est le plan qui est difficile. Tellement seul jour et nuit que anges et démons dînent ensemble. Ma vie sera longue ou courte, peu importe la façon dont je la vis. On trahit pas une personne qui n'existe plus. Laisse-moi parler aux anges avant que mon corps soit enfermé dans un losange. Laisse-moi parler aux anges. Même si j'ai des cornes, tu croyais voir une auréole. Laisse-moi parler aux anges avant que mon corps soit enfermé dans un losange. Laisse-moi parler aux anges. Même si j'ai des cornes, tu croyais voir une auréole.